PAF. C'est Sylvain Augier qui va nous rejoindre ce soir. Sylvain Augier qui est l'invité du PAF, personnalité emblématique de la télévision des années 90. Il en a animé des émissions, notamment La Carte au Trésor, Faut pas rêver. Il va se livrer, Sylvain Augier. Il le fait dans un livre qui va sortir le 12 octobre. Il parle de sa vie. Bonjour Sylvain Augier, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est gentil, merci beaucoup. Merci d'être là. Moi j'ai été très touchée par votre livre qui sort le 12 octobre. Très touchée parce que vous vous livrez. Mais parce que vous vous livrez. Vous parlez en vérité de ce mal que vous avez découvert assez tard. Et vous parlez de cette vie assez exceptionnelle que vous avez eue à travers vos différentes émissions, mais pas que. Mais pas que, Sylvain Augier. Parce que vous étiez un sportif. Vous avez besoin d'aller toucher vos limites d'aller toucher les limites en permanence. Oui, c'est vrai. J'adore la vitesse. J'aime bien les exploits, les sports spectaculaires. Et puis un jour, j'ai été frappé par une maladie qui s'appelle la maladie bipolaire dont on va pouvoir parler. Qui a été comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et d'un seul coup, il a fallu que je me soigne, que je guérisse. Mais j'en sors. La preuve, ce livre que j'appelle volontairement « Je reviens de loin », parce qu'on peut en revenir, on peut se guérir et en soigner. Voilà, vous l'avez découvert à l'âge de 35 ans, c'est ça, oui, cette maladie? Ça. Dans quelles circonstances? Racontez aux téléspectateurs qui n'ont pas lu votre livre. Racontez. J'ai passé une semaine extraordinaire à l'arrivée de la route du Rhum en 1990, que je ne dise pas de bêtises, que Florence Artaud a gagné. Ça m'a donné une surexcitation absolument anormale, une folie circulaire, comme on dit. J'ai loué des avions, des bateaux, j'ai emmené tout le monde se promener. Oui, vous dépensez de l'argent sans compter, vous dites dans le livre, jusqu'à même mes propres limites. Oui, jusqu'à ce que j'en ai plus. Oui, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus pour profiter. Voilà, alors je profite à fond, je suis heureux comme un roi, et puis je rentre à Paris. Et à Paris, subitement, après une émission de radio en direct, je suis frappé par une dépression violente, suicidaire, et je me suis dit que je n'allais pas en sortir. Et mon aventure a commencé là, parce que le psychiatre que j'ai appelé et rejoint à Paris très vite m'a dit c'est une maladie bipolaire de type 1, ça ne se guérit pas, on ne peut pas en guérir, c'est comme ça, mais en revanche, on peut le soigner. Ça se stabilise. Ouais, en fait, c'est ça, ça a commencé par une phase maniaque, genre énorme. Tout à fait. Et puis ensuite, c'est la phase descendante. En fait, c'est ce qu'on appelait avant la maniaco-dépressive, enfin, maniaco-dépression. Donc, on a des phases d'espèces d'euphorie. Il y a pas mal de personnalités qui ont parlé de leur bipolarité. Genre, par exemple, Britney Spears, par exemple, on la voit sur les réseaux sociaux, de temps en temps, qui tourne comme ça, comme une espèce de toupie, le derviche tourneur, comme ça. Donc, phase maniaque, et puis des moments où elle est complètement down. Et c'est effectivement certaines maladies et certains types de cette maladie peuvent se stabiliser avec des médicaments. Je ne sais pas comment vous êtes traité, mais moi, j'ai des amis proches de moi qui sont au lithium. C'est compliqué aussi, le traitement. C'est assez lourd. Enfin, ça prend du temps de trouver le bon traitement, le bon dosage. Voilà, et surtout ne jamais l'arrêter, le garder à vie. Il y a des gens célèbres qui ont été atteints par la maladie bipolaire. Il y a Diams qu'on a parlé aussi. Diams, tout à fait, Churchill. Hemingway et Margot, sa petite fille, qui se sont suicidés tous les deux, parce que c'est le grand danger de Virginia Woolf qui s'est suicidée aussi. Virginia Woolf, ouais. C'est le grand danger de la maladie bipolaire, c'est quand on est en dépression, c'est suicidaire, et on pense qu'à une chose, c'est disparaître. Sylvain Augier, on va en parler de ça, parce que vous le dites dans le livre, vous avez fait une espèce de tentative de suicide avec le TGV, on y reviendra dans un instant, mais je voudrais savoir, d'abord, est-ce que vous savez ce qui a déclenché la maladie et comment vous avez réagi quand le diagnostic est tombé? Alors, je sais ce qui s'est passé, c'est la génétique. Mon père était bipolaire, mon grand-père était bipolaire. J'ai hérité de ça plein pot, au maximum. On l'a découvert qu'à 35 ans. Ça aurait pu être un peu avant ou un peu après, mais toujours est-il que c'était à ce moment-là. Et sinon, vous me disiez quoi? Et comment vous avez réagi quand le diagnostic tombe et qu'on vous dit vous êtes bipolaire, il va falloir vous traiter? Catastrophé. Je me suis dit que je n'allais pas en sortir, et d'où ce TGV en face duquel je me suis mis, en me disant mieux vaut en finir tout de suite, quoi. Mieux vaut se débarrasser de cette souffrance qui est trop difficile à soutenir. Mais j'ai des enfants adorables et pour eux, je ne l'ai pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous expliquez que le TGV passe vraiment à quelques centimètres de vous. Vous sentez le souffle de ce TGV qui peut vous happer et vous résistez. Vous résistez parce que vous pensez au vôtre, en fait. Oui, je pense à ceux que j'aime. Ce qui est terrible dans le suicide, c'est que c'est la fin de votre souffrance, vous qui voulez disparaître, mais c'est le début de la souffrance des autres. Et quand on aime d'autres personnes dans le monde, comme je pense à mes enfants bien sûr, et à ma femme, je ne pouvais pas leur faire ça, quoi. C'était impossible. C'était trop dur. Ouais. C'était trop dur. On voit effectivement une des citations du livre, Je reviens de loin, qui sort le 12 octobre. Et c'est dans ce contexte donc, que vous continuez à présenter et à animer
ces émissions télé qu'on connaît tous, évidemment, on se souvient tous notamment, je cite que la carte au trésor, mais vous en avez tellement. Il ne faut pas rêver, bien sûr. Il ne faut pas rêver. Aventurier des temps modernes à la télévision, quand même. Près de 100 émissions de la carte au trésor. Gros carton d'audience. Oui. Vous incarnez le monsieur aventure de la télévision française. J'ai pris le relais de Philippe de Dieuleveult. Oui, Philippe de Dieuleveult, c'était ça, voilà. Ouais. Déjà passionné d'hélicoptères et vous tombez dans une émission avec des hélicoptères. Voilà, et quand j'ai eu un accident de parapente à 33 ans, je m'étais fait 3 vœux à l'hôpital. Le premier, c'était de remarcher normalement au lieu d'être amputé, et ce qui a été le cas, je me suis battu pour ça. Le second, c'était revenir à la télévision. Je suis allé dans Nulle part ailleurs, et j'ai présenté Faut pas rêver pendant 10 ans, donc, comme vous le disiez. Et puis, devenir pilote d'hélico. Il est jeune, il est dynamique, il a une bonne dégaine, il est sympa, quoi. Je trouve qu'il a bien pris le relais. C'était pas évident. C'est le meilleur des successeurs que vous pouviez avoir? Oui, je crois. Sincèrement, je crois qu'il est bien à sa place, là. place, ouais. Oui. Et les audiences sont au rendez-vous, tout comme vos émissions, avant que vous n'arrêtiez la carte au trésor. Combien vous faisiez? Ouais. Je crois que les chiffres, effectivement, dans les années 90, ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'à la télé. Combien vous faisiez en audience, en moyenne, la carte au trésor? C'est Ogier. 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. À peu près, environ. 25% de part de marché, quoi, on va dire. 25% de part de Très marché. fort sur les jeunes, sur la cible jeune notamment. Ouais, ça a donné envie à plein de jeunes de notre génération, des années 90-2000, à vous suivre dans des aventures, disons, de rêve. Oui, c'est pas faux. Mais c'est un vrai rêve réalisé. Je fais ce métier-là depuis 40 ans et ça reste un rêve d'adolescent qui se réalise chaque jour un peu plus avec vous, là, maintenant. Ça vous manque, la télé? Est-ce que ça vous manque de présenter ou d'animer ce type d'émission? Non. Non, vous êtes passé à autre chose? Non, j'ai fait tellement... je suis passé à l'écriture. J'ai mis des années à écrire ce livre que j'avais en tête depuis 10 ans. J'ai mis 2 ans à l'écrire et maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Pour l'instant, je parle du livre. Bon. Mais je suis devenu écrivain avec bonheur. Voilà, et ce livre est très agréable à lire, je peux vous le dire, parce que moi, je l'ai lu tout à l'heure. Est-ce que la télé vous a aidé à exorciser peut-être vos démons, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a tiré vers le bas? Comment vous gériez la notoriété, le stress du direct? J'ai admiré quelqu'un que vous connaissez bien tous, c'est Michel Drucker. Ah J'ai oui. travaillé pour lui, j'ai œuvré pour lui, j'ai fait sauter en parachute au-dessus de Paris avec Belmondo. J'ai créé la France vue du ciel pour lui, pour lui faire plaisir. Regardez, on vous voit avec Michel Drucker devant un hélicoptère. Ah, Vous vous ben souvenez? oui. Est-ce que vous vous souvenez de cet instant, de cette photo? Ah oui, très bien, très bien. Quelles étaient les circonstances de la photo? Racontez-nous, Sylvain Ogier. On allait partir pour faire le tour de Paris et aller déjeuner chez Père Pérez, si je me souviens bien. Ah bon? Oui. Mais comme ça ou pour une émission? Mais vous aviez Non, comme ça. Michel, c'est comme ça, oui. Ah, il prenait l'hélicoptère pour aller. En même temps, vu les embouteillages à Paris, c'est pratique. C'est pratique. Ah oui, c'était il y a combien de temps cette photo? Vous vous souvenez à peu près? Ah, il y a 10 ans facile. Oui. Mais ça me manque pas. Ça, non. Hein? Plus que ça, parce que quand on voit la tête de Drucker, il a l'air tout jeune là-dessus, non? Il n'y a pas plus que ça. Et puis on n'avait pas le droit de passer en hélico au-dessus de Paris aussi, depuis un certain temps. Donc à mon avis, c'était avant. D'accord. Je pense. Mais vous vous souvenez en tout On cas de travaille, cette- Alina, Non, mais faut oui, le savoir. parce que je sais que ça fait un moment que tu peux pas passer. Ouais. avec le- Non, mais je l'ai fait tellement souvent Ouais. avec lui que je me Mais lui, il souviens doit avoir plus. des dérogations ou des trucs qu'on doit lui dire, Monsieur Drucker. Oui, il y a, Bon, il y a des astuces. ouais, il y a Voilà. des astuces. Oui, moi Voilà. j'ai filmé Paris vue du ciel avec l'autorisation de la préfecture. Hein. Oui, J'en ai toujours fait un avec des DVD. autorisations. Ouais. Toujours avec des autorisations, c'est important de bah le oui. préciser. Vous avez des souvenirs incroyables, des souvenirs de moments incroyables, peut-être dans la carte au trésor qui vous reviennent comme ça. Est-ce que vous avez eu des moments d'émotion ou des moments de peur, tout simplement, dans cette Oui, émission? oui, des inquiétudes pour mes candidats qui se baladaient et qui n'allaient pas forcément au bon endroit ou qui allaient se faire charger par un taureau furieux. On a des anecdotes à l'appel. Oui, vous avez des anecdotes à l'appel sur Il y cette avait émission. 26 personnes dans l'équipe et on a pris un plaisir fou à faire cette émission. Oui, c'était Il y a quand même beaucoup d'imprévus, j'imagine, parce que c'était. Oui, Voilà, c'est une émission un peu en roue libre et d'aventure, etc. c'était Donc, ça l'intérêt, on ne savait pas vous où pouvez ça rien allait. prévoir, ouais, c'est Ouais. ça. Et en 2006, vous êtes écarté de France 3, soi-disant parce que vous aviez du mal à vous remettre d'un accident de moto. C'est vrai cette histoire? J'ai eu un accident de moto en Corse, mais je ne suis pas sûr que ce soit à cause de l'accident de moto qu'on m'ait écarté. Ouais, Quelle est voilà. votre raison? Pardon? Quelle est la vraie raison selon vous? J'en sais rien. Vraiment? Oui, je ne sais pas. Mais comment on vous a dit, bon, maintenant c'est terminé? Comment? Comment on vous a annoncé que c'était terminé? Que, voilà, Un déjeuner où le responsable des programmes de France 3 qui venait d'être nommé m'a annoncé qu'on changeait de formule et qu'on arrêtait la carte au trésor. qui ça devait fait être un pas moment difficile, ça. assez d'audience. Vous vous y attendiez ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Comment Je vous suis l'avez naïf, vécu? vous savez. Je suis resté un adolescent naïf. C'est ma chance.
Mais ça devait être un moment difficile. Oui, forcément. Mais vous savez bien que c'est un métier pas facile, c'est un milieu qui n'est pas évident. Ouais. Si déjà vous avez eu un déjeuner, c'est déjà pas mal, parce que parfois, il n'y a même pas le déjeuner. Hein. Parfois, un SMS, parfois. Tu as un SMS ou parfois même tu l'apprends dans la presse, en fait. Ah oui, d'abord la presse et après, d'accord. C'est vrai. Le SMS. Dans ces métiers-là, ça peut être très trash aussi. Et on est vite chassé. Hein. Donc, on est vite chassé. Vite appelé, mais vite chassé. Il faut bien le garder en tête tout le temps et se dire profitons pendant que nous sommes encore là. Est-ce que vous avez essayé rapidement de rebondir sur une autre chaîne, de faire autre chose d'un point de vue audiovisuel, même en tant que producteur? Oui, j'ai rebondi. J'ai eu envie de filmer l'Europe. Et on est parti pour filmer l'Europe à 3 en hélicoptère. On est parti pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et on a ramené des images de l'Europe qui continuent à se vendre en Europe, un peu partout. Sur les chaînes internationales. Oui, tout à fait. Donc en fait, vous avez une banque d'images, de données que vous pouvez vendre, par exemple, pour des documentaires ou des choses comme ça que vous avez faites, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et l'Europe vue du ciel, personne ne l'avait fait. Donc, comme la France vue du ciel, personne ne l'avait fait avant moi. Donc, j'ai profité du vide qui était laissé. Et vous étiez un aventurier formidable. En 88, vous avez eu un accident de parapente. Oui. Où franchement, vous auriez pu y rester. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La voile s'est fermée. J'étais en vol à 2000 mètres d'altitude. La moitié de la voile s'est fermée. Elle est partie en tourbillonnant. Et quand j'ai touché le sol, une pente herbeuse, heureusement, et pas des rochers, mon pied s'est détaché de ma jambe et il pendait au bout de mon artère, quoi. Et j'avais tout le bras et l'épaule esquintés, quoi. Ouais. Donc des dizaines d'opérations, des mois d'hospitalisation, de rééducation. J'en ai bavé, hein, ça a été dur. Ouais. Mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Non, ça m'a rendu plus vous fort. avez bien raison. Vous avez bien raison. Bien sûr que ça vous a rendu plus fort, évidemment. Et puis, vous avez frôlé la mort dans tous les sports extrêmes que vous avez pratiqués, parce que vous avez tout fait. Hein. Là, vous voyez la formule, les airs, vous avez touché à tout, Sylvain Augier. Tout ce qui va vite et tout ce qui procure des sensations fortes, oui. Ouais. C'était des rêves de gosse que je réalisais. Hein, et aujourd'hui, comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez toujours besoin de ces sensations fortes? Non, je suis devenu beaucoup plus calme. Je suis passé à une... Vous avez tout fait, en fait. Le fait d'écrire m'a... Canalisé. Oui, c'est ça, ça m'a calmé. Ouais, ça vous a calmé, ça fait du bien. J'aime bien le rythme de l'écriture, c'est lent. Je reçois des écrivains là où j'habite, à côté de Sommières, à côté de Nîmes. J'aime bien les faire parler. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Mais oui, mais c'est une excellente idée. Vous savez que les D'où ce livre. Voilà, d'où ce livre qu'on vous recommande. Les téléspectateurs de PAF ont des questions à vous poser. C'est les questions du PAF. Voilà, les premières questions de Julien. Moi, je la trouve bien, cette question, Julien. Si vous deviez présenter une émission aujourd'hui, ce serait laquelle? Ah, quelle bonne question. Koh-Lanta, je sais pas, non, c'est de l'aventure. Oui, PK Express, non? Ouais. Peut-être Pégase, qu'on avait lancé avec Bernard Chabert, qui était un magazine aéronautique à l'image de Thalassa pour la mer. Ouais. On avait créé Pégase avec France 3 Bordeaux et France 3. Et j'aimerais bien me relancer là-dedans, parce qu'il y a matière, j'aime bien tout ce qu'ils veulent, quoi. Et Fort Boyard, non? Je sais pas, c'est une émission qui vous amuserait? Ouais. Fort Boyard, par rapport à la carte au trésor, c'est moins excitant. Ouais, c'est ça. C'est pas moins de choses. Oui. Ouais. Surtout si vous êtes enfermé dans la cellule. C'est plus statique. En plus. Voilà, non, ça va pas du tout, ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sylvain Augier, d'être venu sur merci d'avoir parlé du livre et de m'avoir invité. Bah non, mais je vous en prie, je vous le recommande, ce livre. Je reviens de loin. Voilà, c'est plein d'espoir. Ouais. Voilà, pour peut-être tous ceux qui souffrent de cette maladie, la bipolarité. Effectivement, on s'en sort et on arrive à la canaliser. Merci infiniment. Il y a 2 millions de personnes qui souffrent de la bipolarité en France et il y a 8000 suicides par an. Et j'ai voulu que mon livre soit utile à ceux qui souffrent de ça. Voilà. Voilà, il y a de l'espoir. Je reviens de loin, c'est le titre de votre livre. Merci.